Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo, et si vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, cette vidéo est pour vous. En tant que chef d'entreprise, nous aspirons tous à des résultats qui résonnent avec nos ambitions les plus grandes. On est d'accord? Mais comment maintenant transformer ces ambitions en réalité palpable, en concret? Laissez-moi vous parler de l'effet papillon dans le monde des affaires. L'effet papillon est un concept selon lequel un petit changement dans des conditions initiales peuvent entraîner des conséquences majeures et imprévisibles dans un système complexe. Appliqué à l'activité entrepreneuriale, cela signifie qu'une action mineure ou une décision apparemment anodine peut déclencher en soi une série d'événements qui ont un impact considérable sur le succès et la croissance d'une entreprise. Par exemple, une simple amélioration de la communication interne peut significativement augmenter la productivité ou une petite modification même dans la stratégie du service client peut aboutir à une amélioration notable de la fidélisation des clients. Vous savez, après aujourd'hui plus de 25 ans à avoir travaillé dans l'accompagnement, dans le conseil, notamment dans le domaine de la vente, du commercial, il y a une chose que j'ai notée, c'est qu'il y a souvent des choses simples qui sont finalement les plus efficaces. Je peux constater une chose, c'est qu'un simple sourire, un mot d'encouragement quotidien de votre part vis-à-vis des membres de votre équipe, cela peut augmenter significativement la motivation de toute votre équipe. Je vous le dis parce que quand je le vois au niveau de mon travail, de mon parcours, jusqu'à maintenant au cours de toutes ces années professionnelles, j'ai eu la chance de travailler avec différents chefs d'entreprise, de pouvoir voir des pilotages de certains, notamment quand j'ai été consultant. Et effectivement, les équipes les plus épanouies étaient celles qui avaient le plus de retours marqués, d'attention particulière et précise et absolument personnalisée de la part de leur manager et du chef d'entreprise. Rappelez-vous par exemple, si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez une équipe, rappelez-vous par exemple de ce matin, là où vous avez été pris par le temps, mais vous avez quand même pris une minute pour saluer votre équipe avec enthousiasme. Vous ne le saviez peut-être pas, mais à cet instant-là, a probablement boosté leur productivité et leur bien-être pour toute la journée. Et ne dites pas que non, ils ne sont pas sensibles à cela. Chaque être humain est très attentionné à la moindre marque d'attention. Je vous l'assure les amis. Notre aspiration en tant qu'entrepreneur, c'est d'être fier, c'est d'être reconnu pour notre contribution au monde, pour les longues heures de travail, de sacrifice, pour cette flamme qui brûle en nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voulez plus que simplement jouer le jeu. Vous voulez révolutionner, laisser une marque indélébile dans votre domaine. Oui, c'est bien ce que vous recherchez. Ce que vous recherchez au fond de vous, c'est cette progression constante vers la vision idéale que vous caressez chaque jour. Ce n'est pas une course, c'est un marathon les amis. Une série de pas déterminés, mesurés, où chacun de ces pas ajoute une pierre à l'édifice de vos rêves. Donc mon objectif aujourd'hui, là, dans cette vidéo, c'est de vous révéler la force de ces petits pas, de vous montrer comment en les accumulant, ils peuvent devenir une force explosive et capable bien sûr de propulser votre entreprise vers des sommets insoupçonnés. Car l'accumulation de petits gestes, de petites victoires, croyez-moi, c'est ça la dynamite de l'entrepreneuriat moderne les amis. Ce n'est pas forcément d'aller chercher loin l'action majoritairement immense. Ce n'est pas du tout ça. C'est l'accumulation de plein de petites actions, de petites étapes. Mais pour cela, pour les mettre en œuvre, je vous le dis tout de suite, il va falloir oser bousculer le statu quo, oser faire ce petit changement dès aujourd'hui qui peut sembler en soi insignifiant, mais qui est en réalité un acte d'amour envers vous-même. Osez être différent, car c'est en osant aujourd'hui que vous récolterez les fruits de votre audace demain, je vous l'assure. Donc maintenant, plongeons au cœur de la situation. J'ai beaucoup d'entrepreneurs, et je suis sûr que vous vous reconnaîtrez, font face à un paradoxe frustrant. Ils travaillent sans relâche, ajoutant des heures à leur journée. Les résultats, ils semblent parfois jouer à cache-cache. On s'acharne, on pousse le moteur au maximum, mais la voiture, elle, n'avance pas plus vite. Pourquoi? Parce que souvent, c'est le bon vieux « plus on fait, mieux c'est » qui nous dirige. Et si je vous disais maintenant par contre que c'est une vieille chanson qui a déjà fait son temps, parce que ça ne fonctionne plus ça. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de fouiller un peu le cerveau humain maintenant. Vous savez, c'est cet ami qui parfois adore se compliquer la vie. Parce que notre cerveau, lui, est programmé finalement pour aimer la routine. C'est un peu son fauteuil préféré en soi. Mais la routine, c'est le pilote automatique de l'entrepreneuriat. Si elle n'est pas correctement paramétrée, elle nous fait tourner en rond. C'est confortable? Oui.
Mais cela bride notre créativité, notre innovation, notre capacité à embrasser en quelque sorte le changement. Et dans le monde des affaires, le changement, c'est quoi? C'est l'oxygène de la réussite. Alors comment déjouer notre programmation? Et eh bien, il est essentiel de commencer par reconnaître les pièges confortables dans lesquels nous tombons souvent, sans même nous en rendre compte. Ces pièges peuvent en soi prendre la forme de pratiques professionnelles dépassées, comme par exemple des réunions inutiles, des processus qui ne servent plus du tout l'objectif initial de l'entreprise. Une fois que ces pièges, en tout cas, sont identifiés, il faut se munir, oui, je vous le dis, de la volonté et également de détermination nécessaire pour initier le changement. Oui, désolé si vous attendez en tout cas des résultats d'un claquement de doigts. Cela commence par des questions simples mais puissantes. Par exemple, quelles sont les actions que je répète par habitude plutôt que par efficacité? Quels sont les processus également dans mon entreprise qui nécessitent une mise à jour ou une élimination? Ce sont des exemples de questions que je vous invite à vous poser. Ensuite, le prochain pas, par exemple à ce moment-là, c'est de vous engager dans des actions concrètes. Petites, certes, mais significatives, qui vont à l'encontre de votre routine actuelle. C'est ce qui vous permettra d'obtenir des résultats différents. Cela pourrait être par exemple d'expérimenter, pourquoi pas, de nouvelles méthodes de travail, d'intégrer, je ne sais pas, de nouvelles technologies par exemple, ou de remettre en question même et de modifier certaines structures organisationnelles si nécessaire dans votre entreprise. L'essentiel ici, c'est de ne pas sous-estimer l'impact des petits changements. Car en se concentrant finalement sur des modifications progressives et gérables, c'est à ce moment-là qu'on peut amorcer une transformation bien plus large. La clé là-dedans, c'est la constance et la persévérance. D'ailleurs, c'est comme l'effet papillon nous le démontre. Une petite action peut déclencher en soi une réaction en chaîne qui va suivre. Résultats qui vont d'ailleurs transformer non seulement l'entreprise, mais également son leader, celui qui est à sa tête, et l'ensemble de son équipe. C'est en défiant notre propre statu quo que nous ouvrons la voie à l'innovation, à la croissance exponentielle. Alors, la question maintenant c'est Ezio, d'accord, c'est bien beau tout ça, mais comment on peut faire justement pour capter les vents propices justement au changement? Eh bien déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne cherche pas là à déplacer des montagnes en un claquement de doigts, mais plutôt à ajuster légèrement la barre pour pouvoir changer de cap, mais toujours en direction de votre réussite. Parce que je vous le rappelle, pour atteindre vos objectifs, bien sûr votre objectif c'est un point que vous devez atteindre, mais il y a plusieurs directions possibles, envisageables. Alors voici maintenant ce que je vais vous livrer, c'est 3 solutions concrètes avec des conseils bien sûr simples et pratiques que vous pourrez justement expérimenter au quotidien pour mettre en pratique justement l'effet papillon dans votre entreprise. La première solution que je vous invite à mettre en place, c'est fixez-vous des intentions quotidiennes. Ça veut dire quoi? Fixer des intentions quotidiennes, cela va vous permettre de clarifier vos objectifs et bien sûr de garder le cap et d'aligner vos actions quotidiennes avec votre vision à long terme. Ça, c'est la première chose à faire. Pour cela, juste un petit changement. On va commencer par exemple où chaque matin, prenez par exemple juste 5 minutes. 5 minutes pour définir une intention ou un objectif pour votre journée. Comment faire? Eh bien, notez cet objectif-là de votre journée sur un post-it par exemple, ou placez-le sur votre bureau. En fin de journée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez pouvoir évaluer votre progression de manière positive et constructive. C'est simple, mais puissant comme solution. Pourquoi je vous parle de cette solution? Eh bien, je veux que vous actionnez tout simplement les leviers simples pour des résultats optimaux. Je veux vous amener dans votre zone de croissance, sortir de votre zone de confort. Vous savez, l'efficacité et la technique de l'écriture des objectifs a été validée aujourd'hui par de nombreuses études. Parce que bien souvent, on m'a dit Ezio, c'est bon, je les connais mes objectifs, je n'ai pas besoin de l'écrire, c'est la perte de temps, j'ai passé 5 minutes à faire ça. Eh bien, vous savez quoi? L'une des nombreuses études ont validé une chose, notamment l'une des études de la Dominican University, a montré que ceux qui écrivent leur objectif, accrochez-vous bien, ceux qui écrivent leur objectif sont 42% plus susceptibles de les atteindre que ceux qui ne les ont pas écrits. Ah, ça vous embouche un coin? Eh bien voilà, les résultats sont là. Solution numéro 2, la règle des 2 minutes. Le maître de la productivité en ce sens, David Allen, par exemple dans son livre Getting Things Done, disait justement, il parle de cette technique des 2 minutes qui est ultra puissante pour vaincre notamment la procrastination et lancer une dynamique de travail. En quoi elle consiste cette technique des 2 minutes? Eh bien, si par exemple une tâche peut être faite en moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Comment cela? Eh bien, cela commence par exemple ranger ce dossier qui traîne maintenant depuis un bon moment, depuis plusieurs jours. Répondez par exemple à cet email que vous repoussez depuis 2 jours déjà. Faites-le tout de suite. C'est simple, mais c'est efficace. Solution numéro 3 maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est à mettre en place, à créer avec votre équipe, les personnes qui vous entourent, à créer des feedbacks constructifs et de manière hebdomadaire. Pourquoi? Parce que pour renforcer l'apprentissage continu et l'amélioration constante de votre équipe, vous ne pouvez pas vous cantonner et vous contenter de ce qui est toujours fait.
mais plutôt organiser une session hebdomadaire de retour sur les réussites et les axes d'amélioration. Comment cela? Eh bien, favoriser par exemple un échange ouvert durant 15 minutes de réunion chaque vendredi par exemple, où chacun peut partager ses expériences et réfléchir collectivement aux améliorations futures. Vous savez, ces moments peuvent en soi être axés, que ce soit sur la célébration par exemple des progrès et l'identification proactive d'opportunités de croissance. Encouragez par exemple une atmosphère positive. Concentrez-vous également sur les solutions et convertissez les feedbacks en plans d'action concrets pour la semaine à venir. Vous allez ainsi incarner l'esprit de l'effet papillon, qui consiste à des actions minimes menant à de grandes évolutions. Vous voyez, les feedbacks constructifs, ce n'est pas forcément tu dois faire ceci, tu dois faire cela, alors qu'est-ce qu'il en est au niveau du rapport? Pas du tout, pas du tout. Il faut que ce soit un kiff, il faut que ce soit un plaisir par tout le monde, par vous, par votre équipe, que ce soit un moment où vous pouvez vous retrouver et pourquoi pas après coup, aller partager un petit moment d'échange encore supplémentaire, un petit peu plus plaisant encore. Pourquoi pas? En tout cas, vous savez, j'aime bien d'ailleurs ce que ce célèbre auteur et entrepreneur Stephen Covey disait. Stephen Covey disait « Ce que vous faites a beaucoup plus d'impact que ce que vous dites ». Eh bien les amis, c'est le moment de passer du coup de la parole maintenant à l'action et d'incarner cette citation. Chaque petit pas que vous entreprenez construit la légende de demain. Il forge le succès que vous méritez. Vous l'avez compris en tout cas, je l'espère. Dites-le moi dans les commentaires. Un changement, même minime, peut déclencher des résultats absolument extraordinaires. Vous détenez en quelque sorte là maintenant en tout cas les clés des intentions quotidiennes, la règle des 2 minutes, les feedbacks constructifs. Alors utilisez-les, faites-en vos alliés, laissez-les propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets. La question que je vous pose maintenant, c'est quelle action allez-vous mettre en pratique dès aujourd'hui? Quel petit pas choisirez-vous qui mènera à de grands changements? N'oubliez pas, le monde appartient aux acteurs et pas aux spectateurs. Alors prenez une mesure concrète et faites partie de ceux qui façonnent leur destin. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite bien sûr à la liker, à vous abonner, à partager également cette vidéo avec une personne pour qui ces conseils pourraient être un tremplin vers l'excellence. Devenez l'architecte de votre réussite. Moi je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.